Bienvenue sur la chaîne Amour et Sagesse. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas publié de vidéo et j'ai décidé d'en publier une nouvelle un peu sur un mode improvisé. Alors je sais ce que je veux aborder avec vous, mais contrairement à la chaîne principale où tout est écrit, scripté précisément pour vous donner une expérience nouvelle et différente, pour vous donner une expérience comme si vous viviez une apparition ou la vie d'un saint, ici nous allons être beaucoup plus en improvisation. Mais je sais que le public est plus restreint sur cette chaîne, mais il est plus attentif et plus ouvert à certains sujets. Et j'ai bien envie de vous faire une série de vidéos pour vous proposer des outils concrets pour faire face à tout ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est vrai que plus on regarde les actualités, plus on a l'impression qu'on est en train de foncer dans le mur et on peut avoir tendance à se désespérer en apprenant certaines nouvelles. Et c'est bien normal. Et justement, je souhaite vous proposer des réflexions par rapport au quotidien pour être vraiment dans le concret. Eh bien, quelle va être la première thématique de cette série? Pour commencer, je vais vous parler d'une anecdote. J'avais un ami qui travaillait à l'époque, alors je ne sais plus si ça s'appelle comme ça aujourd'hui, anciennement les HLM, à l'époque lui ça s'appelait l'OPAC, c'est-à-dire c'était les logements sociaux, les logements à loyer modéré. Il avait été appelé parce que dans l'immeuble, tous les voisins d'une personne disaient qu'il y avait une odeur épouvantable quand on passait à côté de l'appartement d'un monsieur. Alors il s'y était rendu, il avait interrogé le monsieur, et il s'était aperçu en fait que ce monsieur n'avait plus envie il vivait seul, il avait plus envie de descendre ses poubelles. Alors du coup, il y avait une pièce dont il ne se servait pas, il l'ouvrait, il jetait ses sacs poubelles à l'intérieur, et il faisait ça depuis un certain temps. Alors vous pouvez imaginer qu'est-ce qui se passait. Eh bien, ça sentait évidemment une odeur pestilentielle. Je ne vous parle pas de tout ce qui s'était développé en termes d'hygiène. Il y avait des rats, il y avait des mouches, il y avait des vers, Bon, je ne vais pas vous en dire plus. Vous imaginez ce que peut faire une pièce qui est remplie de poubelles comme ça. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, c'est parce que dans le domaine physique, dans le monde matériel, tout le monde comprend que, évidemment, nous devons traiter nos déchets, que c'est une évidence, parce que sinon, on voit les conséquences telles que je viens de vous les décrire dans cette anecdote. Seulement, quand on passe au monde invisible, au monde spirituel, au monde mental, au monde émotionnel, là, bien souvent, on pense qu'on n'a pas du tout à gérer nos déchets, qu'on peut faire ce qu'on veut, n'importe quoi, et que ça n'a aucune conséquence. Et j'ai toujours été très étonné de ça, et souvent même, ces réflexions viennent de la part de personnes extrêmement intelligentes, qui ont un intellect très développé, qui ont des activités intellectuelles très élevées, hein, des ingénieurs, des cadres supérieurs, et ils pensent que, oui, ils l'admettent nécessairement que dans le monde physique, si on ne fait pas le ménage, ça devient bordélique, et il y a des conséquences. Mais dans le monde invisible, là, non, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Eh bien, c'est ce sujet précis que je voudrais aborder avec vous. C'est que, dans le monde invisible, il y a aussi des lois, il y a aussi des règles, ce n'est pas open bar, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et si on ne prend pas en compte ces règles, ces lois, si on agit comme si rien n'existait, eh bien, on se heurte bien souvent à des murs et à des grandes difficultés. Et notamment, justement, cette notion, alors, je vais l'aborder ainsi, mais c'est pas vraiment le nom adéquat, mais de déchets, on va dire, mentaux, de déchets émotionnels, de déchets spirituels. C'est comme dans le monde physique. Si vous ne faites pas attention, vous ne faites pas le ménage, eh bien, il y a un moment ou un autre où ça entraînera des conséquences. De la même manière, il y a des personnes qui pensent n'importe quoi toute la journée. D'ailleurs, il y en a même certains qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de penser. Des fois, vous leur demandez « mais tu pensais à quoi ?» Ils disent « oh, je sais pas, j'étais dans la lune ». Eh bien, il faut savoir que chacune de nos pensées, chacune de nos émotions, comme chacun de nos actes, entraîne des déchets dont il faut ensuite se nettoyer, sinon
Ce sont les catastrophes telles que je viens de vous les décrire. Mais vous pouvez trouver ce parallèle aussi dans votre corps. Si jamais vous allez faire du sport, vous allez par exemple faire un footing, quand vous revenez de votre footing, eh bien vous avez transpiré, il y a eu de l'énergie qui a été brûlée, et vous êtes plein de transpiration, vous ne sentez pas bon, et donc vous allez prendre une douche. Mais par contre, là encore, dans le domaine émotionnel, les gens pensent que non. On peut déprimer, se nourrir de n'importe quoi et qu'il n'y ait aucune conséquence. Évidemment, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup donc de personnes qui sont exactement à cette image-là, c'est-à-dire pendant des mois, voire des années, voire des dizaines d'années, des personnes ont des pensées horribles, des pensées déprimantes, des pensées décourageantes, des émotions négatives, ils sont dans la plainte, dans la haine, etc., etc. Et ils ne font pas un ménage derrière. Alors, quelles sont les conséquences ? C'est exactement comme dans l'anecdote que je vous ai racontée au début. Il y a des choses qui s'accumulent, et qu'est-ce qui se passe quand il y a toutes ces poubelles qui étaient accumulées ? Il y a des rats qui viennent, il y a des moisissures qui se font, il y a des vers qui apparaissent. Eh bien, dans notre être, c'est la même chose. Si vous accumulez un ensemble de haine, de rancœur, de pensées dévalorisantes, etc., qu'est-ce qui se passe ? Vous attirez à vous, alors ce sont d'autres formes de rats, d'autres formes de moisissures, mais tout ça se développe en vous parce qu'il y a un terrain pour ça. Les choses n'apparaissent pas par hasard. C'est pas comme ça un jour, comme le décrit malheureusement le monde matérialiste, qui vous décrit que vous pouvez être déprimé comme ça, par hasard. Vous avez une dépression ? C'est pas de chance. Ça aurait pu être vous, ça va pas être vous, c'est pas vous. Bon, mais non, bien sûr que non. Tout a un sens, tout a une raison, puisque dans l'univers, quand vous constatez la création, plus on étudie la création et plus on voit qu'il y a un sens, qu'il y a une intelligence, même si on ne la comprend pas toujours, eh bien là, c'est la même chose. Donc, il est très important, et vous le retrouvez d'ailleurs dans beaucoup de traditions spirituelles tout autour du monde. On parle souvent de la notion de pureté. Uniquement focalisé sur la pureté sexuelle, on pense qu'il y a uniquement ça et puis il n'y a rien d'autre, mais bien évidemment que c'est faux. La pureté, elle est à tous les niveaux. Je recommence encore en vous disant que ce sont au niveau des pensées, au niveau des émotions, et que s'il n'y a pas cette pureté, eh bien, il vous est très difficile par la suite de pouvoir vous lier avec votre partie divine, de vous lier avec le divin, parce que les énergies divines ne viennent pas s'installer dans quelque chose qui n'est pas propre. Et c'est logique. Imaginez que vous ayez un très bon vin, par exemple si vous buvez du vin, vous avez un très bon vin à offrir à un ami, vous allez chez lui avec la bouteille, et il n'a que des verres qui sont complètement sales, où il y a de la moisissure dedans. Vous n'allez pas verser votre vin exceptionnel dans un verre qui est sale, vous allez le laver avant, c'est normal. Et bien de la même manière, si certains êtres lumineux veulent venir vous visiter, et que, à l'image de l'appartement du monsieur dont je vous ai parlé, vous arrivez près de la porte et c'est pestilentiel, les êtres lumineux ne supportent pas ces odeurs-là et s'en vont. Et bien de même, ils ne supportent pas s'il n'y a pas une pureté. Mais voilà, le mot pureté a été tellement galvaudé que je ne veux pas que vous le compreniez mal. Mais comprenez bien qu'il est donc très important d'apprendre à se nettoyer, et on ne se nettoie pas que physiquement, il faut aussi se nettoyer d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue spirituel. C'est donc cette notion-là que je voulais aborder. Alors, il est normal de faire des déchets, hein. On ne peut pas s'empêcher de faire des déchets. Toute activité produit des déchets. Comme je vous l'ai expliqué, vous allez courir, vous allez marcher, eh bien, vous consommez de l'énergie, vous faites des déchets. Donc, il ne faut pas culpabiliser en disant « Ah, il m'est arrivé d'avoir tel souci ». Non, ça arrive à tout le monde. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on fait le ménage. Tout comme dans votre maison, eh bien, vous avez reçu des amis, eh bien, voilà, ensuite, la vaisselle n'est pas propre, il y a eu des miettes qui sont tombées par terre, eh bien, on lave la vaisselle, on passe l'aspirateur, et la maison est à nouveau propre. Mais si jamais on ne fait pas ça, au fur et à mesure, tout se dégrade. Donc, il est important de penser à faire souvent un point, je serais même tenté de dire le plus souvent possible, pour savoir à quoi vous pensez, quelles sont vos émotions, dans quoi vous vous êtes plongé, parce que ça a une incidence fondamentale.
Alors, on reviendra peut-être dans d'autres vidéos si ça vous intéresse sur les moyens de se nettoyer, mais vous voyez que là non plus on n'invente rien. Quand vous voulez nettoyer une maison, qu'est-ce que vous faites? Eh bien déjà, vous allez frotter par terre s'il y a des taches, vous allez passer la serpillière, vous allez aérer, vous allez, si jamais l'appartement est trop humide, vous allez chauffer. Vous travaillez avec certains éléments qui vont vous permettre de retrouver un équilibre. C'est la même manière sur laquelle il faut travailler aussi sur soi pour apprendre à se nettoyer. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette idée. Et là aussi, un point très important, c'est que parfois, il y a des personnes, vous voyez, un peu comme le monsieur, je reprends cette anecdote parce qu'elle est très parlante, ce monsieur qui a accumulé pendant, je ne sais pas, des années, des sacs poubelles dans sa pièce, si jamais on lui explique, parce qu'il ne savait pas qu'il faut descendre les poubelles et qu'il faut vider cette pièce parce que sinon ça va être terrible dans son appartement, eh bien la personne va se dire d'accord, j'ai compris, et puis une fois par jour, eh bien il descend un sac poubelle. Alors, si ça fait des années et des années qu'il a accumulé des déchets comme ça, au bout de 6 mois, il va te dire mais attendez, vous me dites qu'il faut descendre mes déchets, ça fait 6 mois que je suis en train de faire ça tous les jours. Et pourtant, il y a toujours des rats chez moi, il y a toujours de la moisissure, etc., etc. Donc ce que vous me dites, c'est ridicule. Mais évidemment que si quelqu'un a accumulé des choses pendant des années et des années, ça ne partira pas en 5 minutes. Il va évidemment falloir du temps. Eh bien, de la même façon, si quelqu'un a pris des habitudes de, je ne sais pas moi, se plaindre, de dire du mal, de toujours être mécontent, et que ça a accumulé d'être toujours, vous voyez, dans la peur, dans la haine de l'autre, etc. Ça a accumulé des déchets et qu'il fait ça depuis des dizaines d'années. Pensez bien que si vous commencez à nettoyer votre maison, votre être intérieur, et vous ne retrouverez pas un équilibre en 5 minutes. Il faut du temps, c'est normal. Donc c'est pour ça que moi j'ai souvent vu des personnes qui prennent conscience justement des difficultés dans lesquelles ils se sont mises, qui se mettent à prendre de nouvelles habitudes, mais qui abandonnent en disant « Ah ben ça fait 1 an que je fais ça et j'ai toujours les mêmes problèmes ». Mais vous ne pouvez pas nettoyer 10 années de saleté en 1 mois, c'est pas possible. Donc voilà, prenez bien conscience que de l'importance de vos pensées, de l'importance de vos émotions et de l'importance nécessairement de vos actes. Et pensez bien aussi que l'intelligence qui existe dans notre monde physique, qui a été créée par Dieu, qui sont les lois, qui sont les règles, qui sont toute la logique et l'intelligence que l'on voit, eh bien, elle ne disparaît pas dans le monde invisible, elle ne disparaît pas dans le monde spirituel. Il y a bien entendu des lois, ce n'est pas la magie comme Harry Potter où il suffit de claquer des doigts et tout se fait. Tout ce que l'on fait a des conséquences et si on ne comprend pas ces lois, eh bien, on se heurte à un moment, on fonce dans un mur et malheureusement, on se fait très mal. Donc, voilà ce que je voulais vous communiquer. Si vous êtes intéressé pour faire attention, nettoyer ses pensées, ses émotions, de façon à être le plus en lien avec le ciel, avec le monde céleste, et plus vous allez être en lien avec le monde céleste, plus vous allez pouvoir comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, la mettre en pratique et travailler pour la venue de son royaume sur terre. Eh bien, si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans cette direction, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tous les cas, moi, je vous redonnerai d'autres vidéos sur ces thématiques pour justement savoir comment faire face aux difficultés de ce monde et ne pas se laisser envahir comme malheureusement il est souvent possible de le vivre. Et puis aussi, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous faites une erreur, si vous tombez, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas grave, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Le moins judicieux serait de ne pas se relever. N'ayez jamais honte et ne pas tomber dans la culpabilité parce que vous vous êtes trompé, mais ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ça fait longtemps que je n'avais pas publié sur cette chaîne, je suis plus en mode improvisation. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, si vous préférez qu'au contraire ce soit plutôt écrit, ou si ce mode de discussion, un petit peu comme si nous étions ensemble là, en train de discuter, en train de partager un café, vous plaît. Eh bien voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous souhaite le meilleur.